Chaque fois quand je parle à d'autres personnes, pourquoi il ne fait pas cette chose bien, il te dit qu'il n'est pas motivé. Il te dit qu'il n'a pas l'énergie, il n'a pas la motivation. Il a besoin d'être motivé pour faire le travail bien. Mesdames et messieurs, je veux vous rappeler aujourd'hui que la motivation contribue seulement 1% du succès, de la réussite dans la vie de l'être humain. Les 99% viennent des choses vraiment différentes. Ces 99% viennent de la discipline, le travail dur, la résistance, le savoir avec qui travailler, avoir un bon programme bien défini, avoir une intelligence financière et émotionnelle, savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est ça qui contribue au développement de l'être humain, pas la motivation. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa aujourd'hui. La chaîne des entrepreneurs, la chaîne des leaders et la chaîne des investisseurs. La chaîne de nos frères et sœurs de l'Afrique, c'est de la diaspora. Ensemble, nous construisons l'Afrique. On est en train de mettre de nouvelles termes, voir comment on va développer nos continents. Sans développement économique, il n'y aura pas le développement politique. Sans économique, il n'y aura pas la puissance. Sans économique, on ne peut pas s'imposer dans ce monde-là. Si tu veux être puissant dans ce monde, il faut être la première puissance économique mondiale. Nous avons vu aujourd'hui la Chine, les États-Unis. Ils deviennent des puissances mondiales, c'est parce qu'ils ont commencé d'abord par l'économie stabilisée. Aujourd'hui, on doit changer la vie de nos peuples. Je disais bien, beaucoup de gens, quand tu les parles, ils te disent qu'il n'est pas motivé. La motivation ne te fait pas réussir. La motivation te rend bête. Je vais te donner l'exemple simple. Si tu as trouvé quelqu'un qui est idiot et tu le motives, tu as formé deux idiots. Si tu as trouvé quelqu'un qui est malade, tu l'as motivé, tu as rendu deux malades parce que tu le motives à être plus malade que ça. Mais si tu as trouvé quelqu'un qui est dans une décision de la réussite, tu l'as motivé, tu as formé deux personnes qui vont réussir. Maintenant, ça dépend de quel domaine. Toi, tu parles de la motivation. Rassure-toi que ce n'est pas la motivation qui a fait Mandela combattre l'apartheid, c'est la décision. Quelqu'un ne peut pas être motivé de rester 27 ans en prison. Ce n'est pas la motivation qui a rendu Aliko Dangote l'homme le plus riche de l'Afrique. Ce n'est pas la motivation qui a rendu Baba Dangote l'homme le plus riche de l'Afrique francophone. Ce n'est pas la motivation qui a fait que John Pombe Magufuli en 6 ans a changé la vie de la Tanzanie et l'économie de la Tanzanie. C'est la discipline, c'est la décision, c'est le respect, c'est la croyance en soi, c'est la résistance, c'est l'intelligence économique, l'intelligence financière, le savoir vivre avec les gens, prendre une décision ferme et de les maintenir. C'est la comptabilité, ça veut dire qu'il est comptable sur lui-même, il doit toujours se revoir ses progrès, c'est de savoir se critiquer en soi, c'est la confiance en soi, la décision, c'est savoir mettre un projet et décider de l'exécuter, c'est ça alors qui t'amène à réussir. Pas forcément la motivation vient accompagner ce qui est en toi. Si tu as trouvé un dormeur, si tu le motives, il va être un double dormeur. Si tu as trouvé un imbécile, tu le motives, il devient double imbécile. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs africains n'ont pas compris que le fait de se plaindre tous les jours de nos politiques, ça nous rend seulement abrutis, idiots, ça ne nous donne pas la solution. C'est en train de réveiller notre cerveau orienté problème au lieu de créer un système cerveau orienté solution, parce qu'on parle chaque fois de ça. On est en train de motiver des futilités de la politique qui ne nous aident pas. Si on motivait l'économie, imaginez aujourd'hui la seule chose que John Pombe Magufuli a fait dans son pays, il a
réveiller la population pour leur montrer que vous avez une grandeur en vous, que vous pouvez travailler pour développer votre pays. C'est les mêmes personnes là, mais il a changé ce système. Ça veut dire qu'il a mis la discipline dans eux. Il a mis le courage. Il a mis le travail dur dans eux pour les réveiller et travailler. Et après, maintenant, la motivation qui les motive, c'est juste 1% et le pays avance. Maintenant, nous aussi, la jeunesse africaine, quelle décision qu'on doit prendre et rester dessus pour changer? Quelle discipline qu'on va prendre? Quelle résolution? C'est pas la nouvelle année résolution. Vous savez, ce qui me fait rire chaque fois quand je rencontre les gens, il te dit 1er janvier, il prend un papier, il dit résolution de nouvelle année. Je dois gagner tel nombre d'argent. Je dois perdre le poids. Je dois courir comme Usain Bolt. Je dois faire tout ça là, il veut faire ça en une année. Mais mesdames et messieurs, essayons de voir la vie de Usain Bolt. Usain Bolt s'est entraîné 7 jours sur 7 au moins pendant 13 ans, 2 fois par jour. Imagine qu'il s'entraîne minimum 5 heures à 6 heures par jour pendant 13 ans. Comment se fait-il qu'il ne va pas réussir? Est-ce que toi aussi dans le domaine auquel tu aimes réussir, tu veux montrer le monde qu'au moins tu as maîtrisé ce domaine, tu l'arrêtes? Si tu le fais 7 jours sur 7, 6 heures par jour, comment se fait-il que tu ne dois pas réussir? C'est que Usain Bolt mange, la façon dont il parle, ça veut dire qu'il a mis d'abord son esprit de gagnant, il s'est comporté, il vivait déjà comme quelqu'un de gagnant, de réussi, jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce niveau. Si toi aussi aujourd'hui tu veux être riche comme Aliko Dangote, il faut travailler 2 fois plus que Dangote si tu veux être plus que lui. Il faut réfléchir comme lui, penser comme lui, dormir comme lui, manger comme lui, s'habiller comme lui. Tout ce que tu dois faire doit être exactement comme la personne auquel tu veux devenir. La motivation va seulement t'ajouter de l'énergie, ça va te donner une stratégie d'avancer loin dans la vie. C'est cette motivation qu'on a besoin quand on a déjà pris la route pour voyager. Imagine que tu as une bonne voiture, tu as pris la route pour faire au moins 2000 km, tu as rempli de carburant, ta nourriture est prête et tu as mis une cassette de motivation. Ça te donne le courage et l'énergie de continuer et d'être à l'aise, c'est tout. Mais si tu n'avais pas commencé ce voyage, cette motivation ne va rien servir si tu es assis à la maison et tu veux voyager. Alors, on doit essayer de comprendre alors pourquoi la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui t'aide à continuer, mais ce n'est pas quelque chose qui t'aide à commencer et à rester dessus. Cette discipline-là, les Martin Luther King, ils ont pris la discipline et la décision de changer les choses, c'est pour ça qu'ils sont y arrivés. Tous les gens que je t'ai dit, les Mahatma Gandhi, pour changer l'histoire de l'Inde, c'était la discipline et la décision, ce n'était pas la motivation. La motivation vient après. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de s'abonner sur les chaînes de motivation, YouTube, les livres et tout ça. Non, non, non. Si tu n'as pas pris cette décision, les choses là ne te complètent pas. La motivation, c'est quelque chose qui te réveille l'esprit quand tu es en train de partir et pour aller vite. Il y a un adage qui dit: on ne change pas la destination en un jour ou en un an, mais on peut changer la direction de là où on va. Si tu changes la direction de là où on va, ça veut dire que ta destination va forcément changer. Ce qui est en train de nous tuer l'être humain, spécialement l'homme africain, ça veut dire qu'on cherche à changer la destination, mais tu ne changes pas de direction. Je vais par là m'expliquer. Aujourd'hui, tu te plains que tu es pauvre et tu veux éradiquer la pauvreté, mais tu ne connais même pas les bases. Qu'est-ce qui a rendu les gens pauvres? La pauvreté, c'est une mentalité. Donc, ça veut dire que pour attaquer cette pauvreté, ce n'est pas aller leur donner de l'argent, de bonnes maisons, leur donner de nourriture. Essayer de changer leur mentalité d'abord, la possibilité de vivre une autre vie. Quand tu changes leur mentalité, ça veut dire qu'ils commencent à voir d'une autre direction. Maintenant, quand ils prennent cette direction, c'est là où ils arrivent, là où toi tu veux les donner. C'est comme chaque fois, nous, on donne seulement les gens les poissons. À ma dernière vidéo, j'ai fait la vidéo, j'ai dit aux gens que l'aide est en train de nous tuer, que ce soit des côtés musulmans, l'Arabie Saoudite ou l'aide des communautés internationales. Ça nous rend abrutis parce que le problème en elle, c'était pas
la direction en elle qu'on va, c'est notre destination qui n'est pas bonne parce qu'on n'avait pas les bonnes mentalités de manager ce qu'on nous aide. On n'avait pas besoin d'aide, on avait besoin de partenariat. Alors essayons de nous réveiller aujourd'hui, de comprendre pourquoi la motivation doit nous accompagner, mais on doit préparer certaines disciplines. Et si on prépare certaines disciplines, ça nous envoie vers le succès. En changeant seulement la direction, la destination va changer. Quand tu décides aujourd'hui de devenir quelqu'un de riche, quelqu'un de riche, c'est la destination. Maintenant, comment arriver à être riche là? C'est en prenant la direction de ces richesses. C'est en économisant, c'est en investissant, c'est en connaissant comment manager l'argent, c'est en connaissant comment manager les êtres humains. C'est l'ensemble de tout ce que tu vois là. Si aujourd'hui on voit ce que Amadou Baba Danpoulou a réalisé dans sa vie, ce n'est pas la réalisation qui est importante, c'est la personne que Amadou Baba Danpoulou est devenu. C'est sa discipline qui a créé ces choses-là. Si toi aussi tu as été discipliné comme lui, tu as fait les mêmes disciplines, tu as respecté ça pendant des années, tu as compris comment gérer, manager l'argent, manager les êtres humains, forcément tu dois l'avoir. Il n'y a pas de médicaments. Détrompe-toi, personne ne peut pas te dire qu'il va te faire le travail de marabout, quoi que ce soit pour gagner l'argent. Ça, c'est des futilités. Il faut voir ces marabouts, ils sont pauvres. Ça, c'est clair. Donc, c'est de simples choses comme ça qu'on doit se réveiller. C'est le changement de mentalité là qui est changement de direction et qui va nous donner une destination meilleure. Alors, mesdames et messieurs, en conclusion, aujourd'hui, on doit comprendre motivation seule fait 1% de la réussite. Il y a 99% qu'on doit travailler d'abord avant de trouver la motivation. C'est pour ça que nous, dans Develop Africa, on essaie d'orienter les gens dans les 99% avant d'aller loin. So, la meilleure chose aujourd'hui de faire, c'est connaître ces 99% et aller dans le business de les faire. Maintenant, on complète avec la motivation. Nous, on forme les 99, après on te motive. On va essayer d'avancer. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker nos vidéos. Pour recevoir de nouvelles vidéos, tu dois souscrire et tu vas liker et partager nos vidéos. La communauté est en train de grandir. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de nos conseils et ces conseils sont en train d'aider. Le conseil, c'est le réveil. Souvent, c'est ce qu'on connaît, mais on a oublié. Quand quelqu'un te donne des conseils, tu te réveilles. Je vous remercie. Une très belle journée encore. Merci.